possible. James, tu as l'impression que le cadavre n'est pas récent. OK. Je vais Continuons regarder à avancer. s'il avait une carte d'accès, s'il avait un quelque chose sur lui, une note, un téléphone, n'importe quoi. Non, tu as l'impression que ses poches ont déjà été retournées. Ouais, OK. Bon, rester sur nos gardes, absolument. Vous avancez dans ce couloir qui fait un angle, d'accord, en L, et qui mène vers ce qui a l'air d'être un espace avec plusieurs pièces. Vous voyez d'ailleurs de la lumière se dégager par des vitres le long du mur que vous longez sur votre gauche. Il y a l'air d'y avoir, oui, c'est une cuisine, visiblement, qui est faiblement éclairée par quelques lumières sur des hottes et ce genre de choses. Et vous voyez donc à l'intérieur qu'il y a l'air d'y avoir des rations, il y a des, il y a des restes qui semblent traîner. Vous voyez pas plus que ça, c'est éclairé faiblement, mais c'est éclairé, contrairement à la majorité des autres pièces. Et vous avez face à vous, vous pouvez continuer vers, eh bien, ce qui a l'air de mener. Alors, pour le coup, je vous aide un tout petit peu, la cuisine, c'est plutôt de ce Ouais, côté-là. c'est de l'autre côté, je me suis Plutôt par raté. là. Je Voilà, viens de me c'est pas grave. réaliser, j'ai fait à gauche? Quoi? Et donc, de l'autre côté de cette cuisine, vous retournez en fait dans cette direction-là, vers la zone que vous n'avez pas encore explorée. Et vous voyez sur votre gauche qu'il y a l'air d'y avoir encore quelques pièces. Plus loin. Donc la cuisine tout de suite que vous longez. Et face à vous, une allée qui semble mener de ce côté-ci. OK. Vérifions que la cuisine est vide. Donc moi, je voudrais juste, vérifier qu'il y a personne, que Ok. que c'est vide. Vous allez dans la cuisine, vous voyez donc une cuisine plus comme une cantine en quelque sorte qui est assez vétuste, mais qui a servi récemment visiblement. Viens là toi. Voilà. Et dans cette cuisine, eh bien, il n'y a personne. C'est un endroit pour le coup, vous n'entendez aucun bruit. Et vous voyez par contre qu'il y a toutes sortes d'ustensiles de cuisine hein, et des provisions aussi. Quelques restes dans des frigos. Si jamais nous partons dans ce sous-marin, il faudra prendre des provisions, on sait pas combien de temps ça durera. Nous devons prendre des provisions pour beaucoup de personnes. Pour Entre autres, 5 voire 6 personnes. entre autres. Moi, je vais, s'il y a des rations, je crois que tu as dit qu'il y avait des rations, je sais pas quelle heure il est, mais je sais que vu tout ce qui s'est passé, je dois avoir faim, donc En effet, je vais grignoter. votre dernier repas commence à dater quelque peu. Donc je vais grignoter parce que inconsciemment, je sais que la situation est difficile et que il faut que je sois physiquement au top. Disons que c'est pour le coup un endroit un peu. Il y a vraiment ce côté, des gens ont mangé ici plus d'une fois, c'est resté un peu et c'est quelque peu paradoxalement réconfortant de voir un endroit normal, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Oui, bien sûr. Il y a de l'alcool, tu peux même voir qu'il y a l'air d'y avoir un certain stock d'alcool. Probablement que certains étaient de grands consommateurs. Ok. Est-ce qu'il y aurait des allumettes, une boîte d'allumettes dans la cuisine? Tu, tu cherches et tu trouves, oui, quelques allumettes qui restent au fond d'une vieille boîte. Parce que les équipements sont plutôt modernes, il n'y a pas besoin d'utiliser une allumette en général. Ouais. Eh bien, je prends. Je
pas un sac, un truc, un machin. Comment je vais faire pour prendre mes bouteilles, moi? On n'a pas un sac, nous? T'as déjà une sacoche médicale, normalement. Ouais, j'ai une petite sacoche médicale, oui, c'est vrai. Donc je peux prendre 2 bouteilles plus les... Ah, il va falloir commencer à faire un choix parce que les bouteilles, ça va prendre de la place dans ton. C'est une sacoche, c'est pas non plus un sac à dos. Ouais. Une bouteille, ça le fait? Tu pourras plus rien mettre dedans. Après, ouais. Ok. Oui. Ça marche. D'accord. Alors que Frédéric fait son petit marché, Antonio et James pouvaient faire un jet tous les deux avec un dé chacun. Alors que toi, Antonio, tu me diras ce que tu fais dans la cuisine. Tu vois, notamment, il y a des casseroles, il y a des placards, voilà, c'est vraiment une cuisine. Moi, justement, je suis... Merde, je vais relancer. Mieux. Mieux. Je suis pas vraiment serein du fait de rester dans cet endroit. Mhm. Si Perkins a été tué d'une balle dans la tête de l'autre côté de la porte et qu'il était adossé, ça veut dire qu'a priori personne n'est repassé par cette porte et que la personne qui l'a tué est de l'autre côté est de notre côté du coup du Mhm. couloir. Donc je reste limite dans l'encadrement de la porte et je regarde dans les deux directions avec la lampe torche. Ok. Donc toi, en fait, tu regardes par ici, tu vois, au niveau de la fenêtre, je disais, il y a des baies vitrées par endroit, et tu regardes plutôt dans cette direction. Et je vais te prendre à part. Hop, un petit instant. Et donc James, toi, t'avais fait... Ok. Donc James, tu vois rien de particulier. À tout de suite. Toi, Antonio, tu as l'impression de voir une silhouette par ici. Silhouette Humaine. ou... Oui, de petite taille, relativement petite, un peu ronde. Je braque immédiatement la lampe torche. Tant que tu braques, il y a personne, il y a rien. Mais t'as eu la vague impression, tu sais, quand tu voyais cette silhouette, que ça te faisait penser à quelqu'un que tu connais bien et de relativement petit, assez âgé. Alan! Attends, je te remets avec tout le monde. Donc, vous voyez, vous, pendant que Frédéric, toi tu fais tes emplettes, James également cherche des choses en cuisine. Il y a Antonio qui braque sa lampe torche à travers la baie vitrée par ici. Alan! Alan, c'est toi! Viens, je commence à m'engouffrer dans le couloir. Il faut que tu viennes, il faut qu'on s'échappe! Vous voyez Antonio qui sort en trombe dans le couloir. Antonio! J'arrive! Je récupère une bouteille d'alcool au passage. Dans la main, du coup? Je vais récupérer dans la main. Si j'ai pas de place où mettre la bouteille, je prendrai un torchon et je ferai un nœud autour de ma bouteille d'oxygène dans mon dos. Va falloir faire ça. Parce que là, tu commences à être encombré, t'as déjà ton Ouais, revolver. Oui, j'ai déjà un certain nombre de trucs. Ouais, ouais. Donc, Oui. Et t'as une pince coupante, je rappelle aussi. Non, je l'ai plus. Tu l'as laissé? Je ne l'ai plus. Ok, Je d'accord. l'avais donné à je ne sais qui, mais je ne l'ai plus ça. Moi, j'ai D'accord. que Moi la qui- petite barre à C'est mine. moi qui l'avais, mais elle est restée dans Dans le... dans la salle du sous-marin. D'accord. Quand je me suis évanoui. D'accord, très bien, parfait. Donc vous voyez Antonio qui avance dans cette direction et qui parle Doucement, qui parle un peu fort. Hein. Alan! Alan, arrête de te cacher! Je vais rattraper Antonio et je vais lui mettre la main autour de la bouche. Attention, je ne sais pas qui il y a là-dedans. Ok. James, c'est Alan, je l'ai reconnu. Il faut le récupérer vite. On a l'impression de voir des choses qui ne sont pas toujours vraies. Si j'étais vous, je ferais attention. Et évitons de crier, allons voir discrètement ce qu'il y a. Je sais quand je reconnais mon ami James. Mais bon, soit. Mais allons-y vite. Avez-vous Et- vu ma mère avec lui? Non, je ne l'ai pas vue, mais elle n'est peut-être pas loin.
J'en suis sûr. Très bien. Donc, sur votre gauche, il y a l'air d'y avoir une porte qui mène vers une pièce relativement grande. Et vous avez également un couloir qui, pareil, sur la gauche, qui semble mener vous savez pas où. Et en diagonale, à droite, il y a l'air d'y avoir un couloir tout petit qui ramène de ce côté-ci. Alors, votre plan est pas à l'échelle, mais en gros, ça vous ramène par ici. Au niveau de l'autre bout du hall, là, ok? Ça vous ramène de ce côté-là. Comme si ça faisait un... Voilà, votre plan Oh, n'est pas à wait, what? l'échelle, mais voilà. Comme si cette partie-là et cette partie-là, en gros, se reliaient en une grande partie. Allons voir ce qu'il y a là-dedans et restez discret s'il vous plaît. Vous rentrez Je dans m'avance, cette pièce. Je m'avance dans la pièce et je la balaie avec la torche. D'accord. Le constat est assez vite fait. Vous voyez une pièce assez grande, avec un carrelage au sol, blanc. Il y a l'air d'y avoir des différents... Vous savez pas ce que c'est au début, c'est des formes qui tombent un peu du plafond. Et puis en passant dessus, vous avez eu peur que ce soit des espèces de créatures dans la pénombre, mais ça a l'air d'être une énorme salle de bain avec des douches. Il y a l'air d'y avoir des lavabos et c'est probablement la salle de bain de cet étage. Et assez grande et il y a personne à l'intérieur. Je me dépêche du coup. Est-ce que j'ai eu l'impression que l'ombre allait plutôt à gauche Par ici. ou plutôt par ici? Ah bah Ouais. du coup j'y vais. Enfin je vais vite fait un coup d'œil à la salle de bain et je me dirige Non, la dans ce salle de bain couloir. est vide. Mais la salle de bain a quelques lumières d'éclairées. Quand ça, quelques lumières. Bah, il y a des Donc, spots qui étaient déjà allumés quoi, quand vous avez ouvert la porte. Cette des spots pièce-là qu'on n'était allumerait pas... manuellement. Oui, potentiellement. Enfin, en tout cas, elle n'était pas plongée dans la pénombre. La pièce des douches. Oui. Ouais. Et donc après, Pas donc là, totalement. il y a une autre porte derrière. Là, il y a l'air d'y avoir une autre plus petite pièce, ici. Vous voyez vaguement quand vous passez votre lampe qui a marqué WC dessus. Et le couloir continue ici. Antonio est en train d'avancer d'un pas assez rapide et décidé. Moi, je suis de très près, Antonio. Très bien. Et donc, vous arrivez face à une intersection. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a un chemin qui ramène derrière vous vers le premier hall où Flavio a été assassiné. L'intersection mène aussi derrière vous vers cette partie du bateau. Et il y a deux autres chemins qui s'offrent à vous. Un qui mène à droite, l'autre à gauche. Et face à vous, pour l'instant, il y a un grand mur dans la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Face à vous, il y a un mur qui vous fait face et il y a deux chemins, gauche ou droite. Alors attends, il y a un mur Gauche ou droite? C'est ça, gauche ou droite. Et donc il y a un léger halo lumineux qui vient de par ici. Vraiment léger, mais il fait tellement pas lumineux dans l'ensemble du bateau que vous voyez ça de loin. Et vos yeux se sont habitués à la pénombre. Que faites-vous? Moi je me dirige dans cette direction. Moi aussi. Nous y allons. Très bien. Vous avancez. Et là, il y a une bifurcation que je vais représenter, ce sera plus simple. Vous avez une bifurcation. Ça continue d'aller dans ce sens-là. Ou alors, il y a une porte ici qui permet d'entrer. Et c'est de là que vient la lumière. Alors du coup, pour faire à l'échelle... Il y a une petite pièce. Il y a l'air... Voilà, justement, je vais faire à l'échelle, ce sera mieux. Tac. Hop. Moi, j'ai une bonne vision de la distance. Voilà, donc le bord du bateau, il est là. Et il y a une pièce qui permet d'aller par ici. Enfin, il y a une porte qui mène. Et la lumière est au bout, juste là. Sur le petit pan de la porte. Bah du coup je m'avance. Allons voir. Cette entrée mène
sur ce qui a l'air d'être une très grande pièce. Vous arrivez par l'angle, de ce que vous comprenez. Très grande pièce, genre le taille le hall, le plus petit. Plus grand que le hall. Oh la vache. Ah oui. Ah. Ok. Il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est au centre, ici. Il y a l'air d'y avoir une sorte de petit bâtiment rectangulaire d'où jaillit la lumière. Ça, vous voyez, c'est faiblement éclairé. Et ça a l'air d'être comme un très grand hall avec des piliers. Putain, c'est le même. C'est assez vide, il y a un côté dérangeant, c'est très vide et vous avez l'impression, hormis les piliers, qu'il n'y a rien à part ce bâtiment au centre. Le bâtiment qui illumine cette grande salle. Et au centre, au niveau de ce bâtiment, vous avez tous les trois l'impression de deviner l'arrivée de l'ascenseur. Et la lumière vient d'ici. Je ne suis pas sûr de comprendre à quoi sert cette pièce. Je me dirige lentement vers l'ascenseur. Tu te diriges lentement vers l'ascenseur ? Oui. Ok. Hop. J'arrive tout de suite. Donc vous voyez Antonio qui commence à s'enfoncer dans cette très grande salle, dont vous commencez un peu mieux à cerner les limites, alors que vous avancez, c'est vraiment très très grand. Faites attention. Ça les grands. Donc il y a plein de piliers, hein. Comme je disais, faut imaginer, il y en a, alors ils sont pas de cette taille, mais vous avez l'idée, hein, ils sont très régulièrement implantés. Ça fait vraiment un petit côté labyrinthique, mais en même temps, vous pouvez voir comme dans des allées, vous voyez, où que vous alliez, il y a des lignes de vue qui mènent un peu à l'autre bout, et vous avez l'impression de discerner qu'il y a une sortie qui est donc à ce niveau-là, diamétralement opposée par rapport à votre point d'arrivée. Est-ce que je peux faire un jet d'écouter, s'il te plaît? Ouais. Bien sûr. Très bien. Tu n'entends personne dans cette partie-là pour l'instant. En fait, la seule chose que tu entends, c'est vos bruits de pas qui résonnent un peu sur le sol. Donc vous avancez, je vais juste prendre Antonio pour l'instant, et vous arrivez au niveau de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment voilà, fait de béton visiblement avec des fenêtres, et ça a l'air d'accueillir l'ascenseur. Première chose que vous remarquez, l'ascenseur n'est pas en bas, d'accord ? Il est resté, et la dernière fois que vous l'aviez vu, c'était bien au niveau du -1, si je ne m'abuse. Et donc, vous remarquez entre autres choses qu'il y a l'air d'y avoir un plan qui est à côté de... Quand on arrive, placardé en fait face à cette pièce. Je vais donc pouvoir vous révéler Regarde le plan. le plan. Oh la vache. Bien, alors Et attendez, c'est là parce qu'on va se rendre compte que notre Ouais, carte qui- n'avait aucun sens. que je veux pas vous perdre vous non plus. Hop là. Et on va virer tout ça. Est-ce que vous voyez bien le plan? Boy. Je ne reconnais êtes- plus rien. Vous êtes juste ici. Et oui, vous avez un petit moment de... Ah oui, non, le haut c'est le bas. Attends. C'est ce que je vous disais quand vous avez commencé à faire votre plan, vous Oh, avez fait le haut putain, en bas, non. donc j'étais là. Ouais. Ah non, non, C'est- non, je suis perdu, je sais pas où on est là. Fais chier. Non, ça, je sais plus. Le haut. Pour vous donner un élément de repère, le sas où vous Ouais, êtes mais en bas. passé, il est là. Le 4.
Voilà. Là, c'est la pièce quand même avec le sous-marin. Le neuf. Et vous, Yes. vous venez d'arriver en l'escalier. fait par ce pan-là, là. Voilà. Vous venez d'arriver par ce bout-là, vous voyez. Là, les pièces avec la douche et la cuisine, vous repérez à peu près. Et là, c'est l'armurerie et le générateur annexe auxiliaire était là. Voilà, pour vous donner un peu Oh, le machin, il est où là? Le hall dont on parlait depuis le début, c'est le hall ici, là. C'est ça. C'est ça, c'est cet ensemble de pièces. Et vous avez l'énorme hall où vous êtes actuellement. Avec tous les piliers, Ouah, avec l'ascenseur. Ouah, mon crâne. C'est bon pour Antonio et Attends, James? Ça Est-ce ressemble à rien. que, avec ce plan, Oui. il y a une légende des numéros? Non. D'accord. Et alors que vous êtes en train d'admirer le plan et que vous êtes vraiment au centre, baigné dans la lumière, je précise que cette lumière vient de quelques spots au-dessus, vous savez, un peu comme les trucs dans les hangars ou les supermarchés. Des grosses barrettes rondes, LED, blanches, qui émettent une lueur assez Ouais, des blafarde. tubes. Exactement, c'est de la lumière à tube. Et il y en a 4 plaques comme ça. Et sinon, autour, il n'y a pas la moindre lumière. Et Frédéric, tu n'entends rien jusqu'au moment où tu as l'impression d'entendre un bruit de machine proche de vous. Ah oui. Tiens, on dirait que... Est-ce que l'un de vous a appelé l'ascenseur? Oh shit. Alors je précise que dans cette salle, il y a il y a une ou deux pièces où il y a l'air d'y avoir, vous savez, des trucs de stockage, de maintenance. Enfin voilà, il y a des endroits où vous peut se pouvez cacher. vous enfermer. Il y a des voilà, mais c'est pas des gros, c'est plus des petits placards où il y a des choses qu'on peut ranger quoi. Mm. Autour de vous, sinon vous êtes vraiment au milieu de rien. Mais Il par faut exemple, qu'on sur les change de la côtés, pièce. il fait sombre, genre très sombre, c'est pas éclairé. Voilà, il fait plus vous vous éloignez du centre, plus il fait sombre. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut potentiellement longer les murs. Et être à peu près dans la pénombre, oui. Mais voilà. Et vous entendez l'ascenseur qui se rapproche. Ok. Là, au Je- niveau de la je salle, il y a des vais partir. murs tout autour du coup. Tout autour, c'est des murs. Ah, la pièce au centre, tu veux Non, dire? la Oui, oui. pièce Oui, centrale, oui. ouais. Oui, il y a une sorte de. L'ascenseur est au milieu d'un bâtiment, si tu veux. D'une colonne. Donc on pourrait Voilà. faire le tour en fait. Comme dans un immeuble. Oui, vous pourriez, voilà, vous pourriez faire le Moi je tour. vais me cacher derrière. Si Oui, moi l'entrée, aussi. genre s'ils sortent ici, je vais Mhm. me cacher de l'autre côté. Alors, sachant que Moi, par contre, comme sur On sort dans l'image, la lumière. il y a des vitres, donc vous pouvez voir de toute façon des deux. Voilà, que ce soit par en haut ou par en Ok. bas, vous Moi, verrez je ce qui vais se passe à me l'intérieur. mettre dans les ombres. Longez les murs et mettez-vous dans les ombres. Vous faites quoi? L'ascenseur arrive. 5. Moi, je Moi, je me, me- je je me me mets dirige derrière. je suis par là. James. Moi, je D'accord. vais là où je ping D'accord, très bien. pour être dans l'ombre, plus ou moins proche d'une pièce s'il faut. Et voilà. Alors, attention, les pièces, elles sont ici. Il n'y a pas de pièces le long des murs. Hein. C'est D'accord. dans le... Voilà. Donc Frédéric, tu te caches toi derrière. Donc tu es le long d'un mur en train de scruter par la fenêtre. Sachant que tu t'es mis pour pas faire face à la personne qui sort, on est d'accord? Exactement. Et donc, vous entendez l'ascenseur arriver, puis vous avez un petit ding et l'ascenseur s'ouvre. Ça veut dire que James et Antonio, vous êtes Ah bah placés moi, dans ce de cas-là, sorte à je voir glisse, ce qui sort non, ou... non, alors je veux être sur le côté, mais pas qu'on me voit direct du coup. Enfin, Il y a des piliers, hein, tu peux partir du Voilà, principe ok. que tu te mets au niveau d'un pilier. Ok. Très bien. Moi, je veux Dans pas un être premier vu, temps, mais je veux un peu voir ce qui se passe. Très bien. Donc dans un premier temps, je vais surtout vous dire ce que vous entendez. Vous entendez donc le fameux ding de l'ascenseur et les portes qui s'ouvrent. Est-ce que vous entendez? Il n'y a pas de brume, par contre vous entendez un bruit que vous connaissez. Mais ce bruit est particulier parce que mêlé à ces espèces de cliquetis, vous entendez comme des râles un peu humains. Et ça commence à sortir doucement, vous entendez les pas qui commencent à sortir doucement de l'ascenseur. On comprend que ce sont des bestioles. Ah, vous êtes pas sûr, je pense. Vous faites quelque chose. À ce stade. Moi, on les voit du coup. Pour l'instant, vous m'avez pas
pas dit que vous regardiez, vous m'avez dit que vous... Moi, je cherchiez. longe un peu et je regarde. Elle part par là. Elle semble effectivement s'éloigner de l'ascenseur, donc partir plutôt dans cette direction. Donc j'aimerais continuer à longer et essayer de regarder Ok. dans leur direction. Peut-être un petit jet de discrétion. Un, J'ai le deux... droit à un deuxième dé vu que je me suis préparé. On est gentil. Ah non, c'est La du coup, j'ai- gueule. Tu relances ou pas? Ouais, j'ai fait 3. Ok. Très bien. Alors que tu commences à t'approcher, tu jettes un coup d'œil. On va y en rechercher après, messieurs. Tu jettes un coup d'œil et baigné dans la lumière, tu vois une créature. Il n'y en a qu'une. Mais elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Elle est... Je dirais peut-être plus humanoïde que les autres. Et ce qui attire surtout ton attention, c'est qu'elle traîne quelque chose. Elle traîne... Je vais pas mettre son image, mais elle traîne Balthazar. Fuck! Maman!